Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 25 décembre 2025, épisode 528, en direct des terres Qatar en Occitanie. Au programme aujourd'hui, une séquence géopolitique avec la décision des États-Unis d'imposer des restrictions de visa à plusieurs régulateurs européens de la tech, dont Thierry Breton, dans un contexte de tension transatlantique autour du Digital Services Act. Nous analyserons ensuite la CVE 2018-25154, une vulnérabilité critique de buffer overflow dans GNU Barcode, ces petits appareils qui vous permettent de lire les codes barres dans les magasins, qui permettent une exécution de code arbitraire, ainsi que la CVE 2023-36525, c'est une blind SQL injection non notifiée, affectant le plugin WordPress WP Job Board. Nous reviendrons également sur la saisie par le FBI de l'infrastructure web3adspanel.org, utilisée comme back-end pour stocker des identifiants bancaires compromis dans des campagnes de phishing à grande échelle. Et enfin, nous ferons le point sur Urban VPN Proxy, une extension VPN gratuite dont les versions récentes interceptent et exfiltrent les conversations avec des plateformes d'IA, ainsi que sur l'exploitation active d'une faille FortiGate, qui permet le contournement de la 2FA via des mécanismes d'authentification LDAP. La CVE 2020-12812 affecte FortiGate et permet une authentification bypass de la 2FA avec une manipulation de la case du username. Le signal repose sur un conflit entre un traitement case sensitive côté FortiGate et case insensitive côté LDAP, et lorsque les deux comptes locaux FortiGate avec de la 2FA référence des comptes LDAP, et que des LDAP groups sont utilisés dans les policies d'authentification admin, que ce soit sous SSL VPN ou IPsec VPN, cette variation de casse empêche la correspondance locale. Le système bascule alors vers une authentification par LDAP group sans aucun enforcement de la 2FA, exposant un accès administratif ou VPN sans token. À lire, c'est une vieille CVE, elle date de 2020. Voyons, on est en 2025. C'est utilisé, c'est exploité. Je vous recommande fortement de mettre à jour. Bruce Schneier nous a remonté qu'Urban VPN Proxy agit comme un collecteur actif de données applicatives depuis juillet 2025. Depuis la version 5.5.0, l'extension intègre des scripts exécutifs capables d'intercepter les interactions avec des plateformes d'IA. Ça veut dire que quand vous avez installé l'extension de ce VPN, vous pensez que vous êtes anonyme, mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va intercepter toutes vos requêtes de l'IA. Et les flux ciblés incluent les prompts, les réponses, les identifiants de session, l'horodatage, la plateforme et la version d'IA utilisée. La capture est activée par défaut via des flags hardcodés sans possibilité de désactivation, et les données sont exfiltrées vers une entité tierce spécialisée dans la monétisation de flux utilisateurs. Le périmètre observé concerne plusieurs extensions partageant les mêmes codes base pour une extension estimée à plusieurs millions d'instances actives. De toute manière, quand c'est gratuit, c'est vous le client, on le sait tous. Le domaine web3adspanel.org a été identifié comme une infrastructure back-end utilisée pour centraliser des identifiants bancaires compromis. L'infrastructure supportait des campagnes de phishing reposant sur des annonces frauduleuses diffusées via des moteurs de recherche imitant des services bancaires légitimes. Les victimes étaient redirigées vers des sites clonés intégrant des scripts de capture de credentials. Les données collectées étaient stockées et manipulées via un web panel dédié. Et l'activité observée inclut l'exploitation directe des identifiants sur les portails bancaires légitimes pour des opérations de account takeover. L'infrastructure est restée active jusqu'à fin 2025 et le FBI a saisi le portail. La CVE 2023-36525 affecte le plugin WordPress WP Job Board jusqu'à la version 5.9.0 et expose une blind SQL injection non authentifiée. Alors le score CVSS est de 8.6 en CVSS 3.1. Le signal provient d'une neutralisation insuffisante des caractères spéciaux dans une requête SQL accessible sans aucune authentification. L'exploitation est réalisable à distance via des paramètres HTTP injectables, sans aucune interaction utilisateur et aucun privilège n'est requis. La surface d'attaque concerne les sites WordPress exposant le plugin actif. L'impact observé inclut la lecture indirecte de données, l'altération de contenu persistant et une dégradation potentielle de la disponibilité selon le contexte applicatif et la base de données sous-jacente.
La CVE 2018 25154 affecte GNU Barcode, version 0.99, et expose un buffer overflow dans le mécanisme d'encodage code 93. Le signal repose sur une erreur de gestion de limite de mémoire lors du traitement des fichiers d'entrée. Des entrées spécialement construites déclenchent une corruption de mémoire via un out-of-band write. L'exploitation est possible sans aucune authentification ni interaction de l'utilisateur. Avec une exposition réseau déclarée, il faut savoir que le score CVSS 3 points est critique, on l'a à 9.8 sur une échelle de 10, et la portée opérationnelle inclut une exécution de code arbitraire dans le contexte du processus vulnérable, avec un impact élevé sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Il ne faut pas oublier que le GNU Barcode, c'est ce que vous avez dans vos douchettes quand vous enregistrez vos codes barres, et vous pouvez faire du déplacement latéral à travers du SI grâce à cette vulnérabilité. C'est hyper intéressant. Alors on va terminer cet épisode par une note un peu plus géopolitique qui impacte le monde de la cyber. Les États-Unis ont imposé des restrictions de visa à 5 personnalités européennes impliquées dans la régulation des plateformes numériques, dont Thierry Breton, ancien commissaire européen chargé du marché intérieur. L'information a été rendue publique le 24 décembre 2025 par le département d'État américain et relayée notamment par 01net et les communications officielles américaines. Selon les autorités américaines, ces sanctions visent des actions qualifiées de censure extraterritoriale à l'encontre de plateformes technologiques américaines. Le secrétaire d'État Marco Rubio a explicitement mis en cause le rôle de régulateurs et d'organisations européennes dans l'implication de cadres comme le Digital Service Act, le fameux DSA. Côté européen, la Commission européenne a condamné la mesure et a demandé des explications formelles à Washington. Les autorités de l'Union rappellent que le DSA est adopté par le Parlement européen et les États membres et qui constitue un cadre légal applicable au marché intérieur de l'Union. Plusieurs responsables européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont présenté ces sanctions comme une atteinte à la souveraineté réglementaire européenne. Les autres personnalités visées, selon les déclarations de la sous-secrétaire d'État américaine Sarah Rogers, sont liées à des organisations travaillant sur la lutte contre la désinformation et les discours de la haine en ligne. Elles sont accusées par l'administration américaine d'avoir contribué à renforcer la pression réglementaire sur les plateformes numériques. Cet épisode intervient dans un contexte de tension accrue entre Washington et Bruxelles sur la régulation de la tech. Début de décembre 2025, la Commission européenne avait infligé une amende significative à la plateforme X, décision critiquée par des responsables américains comme une attaque contre les entreprises technologiques des États-Unis. L'utilisation de restrictions de visa comme levier diplomatique marque une évolution dans le rapport de force qu'il y a au niveau transatlantique. Elle déplace le conflit du terrain juridique et économique vers un registre politique et symbolique, ciblant directement des individus associés à la régulation du numérique. Cette séquence illustre une nouvelle fois une divergence structurelle entre deux modèles. D'un côté, une approche européenne fondée sur la régulation, des plateformes au nom de la protection des utilisateurs et du marché, de l'autre, une lecture américaine mettant en avant la liberté d'expression et la contestation des normes jugées extraterritoriales. Les sources principales de cette analyse sont les communiqués du département d'État américain, les déclarations publiques de la Commission européenne, ainsi que les articles publiés par 01net, Reuters et les messages officiels diffusés sur X par des responsables concernés. Et voilà, cet épisode de Noël se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch ses Fortinet. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un joyeux Noël. Au revoir.